Salut tout le monde, nouvelle vidéo après le match d'hier soir et cette victoire plus que difficile de l'équipe de France. Mais bon, l'important c'est les 3 points comme on dit. Voilà, nous on est arrivé il y a 2 jours à Kazan, tous les supporters français en majorité. Après 13 heures de train, de nuit, les trains sont plutôt pas mal, franchement il n'y a pas à dire. On a bien dormi, les conditions étaient bonnes, c'était propre. Beaucoup d'Australiens, on a voyagé avec beaucoup d'Australiens, ils sont à peu près 40 000. Ils sont venus d'Australie à 40 000 quand on annonce 17 000 Français. Donc voilà, les chiffres ont annoncé cela. La ville de Kazan, très jolie ville, capitale du Tatarstan. Donc on est à peu près à 2 heures d'avion à l'est de Moscou. Voilà, c'est une très jolie ville. Il y a une superbe mosquée vraiment juste à côté du Kremlin de Kazan. C'est vraiment sympa. On a pu aller il y a 2 jours à la Fan Festival, donc là où la fan zone où ils diffusent les matchs. On a pu voir Espagne-Portugal. Les ambiances sont sympas, franchement, il n'y a aucun souci. On est loin de l'image des supporters russes, des hooligans. Il y a beaucoup de supporters russes et il y a vraiment une très bonne ambiance. Ils veulent faire des photos avec tout le monde. Il y a beaucoup de policiers, donc peut-être que ça aide aussi. Mais franchement, c'est un régal pour l'instant. C'est vraiment un régal avec les supporters. On s'amuse beaucoup. Hier, c'était le match. Comme vous l'entendez, j'ai plus trop de voix. J'ai beaucoup chanté. J'ai beaucoup donné de la voix pour essayer d'animer la tribune. C'est pas facile. Je ne sais pas si vous avez vu hier dans le stade à Kazan, vous aviez 2 parties réservées que aux Australiens. Il n'y avait que des Australiens, peut-être, je sais pas, eux ils annoncent 10 000 Australiens. Les médias annoncent 3 000, 4 000. Eux les Australiens disent qu'ils étaient 10 000. Nous les Français on était beaucoup, mais on n'avait pas d'espace réservé pour nous. Hormis les Irrésistibles et 2-3 petites associations où ils sont 20, 30, où ils étaient un petit peu ensemble. Tous les Français dans le reste étaient disséminés dans le stade et ça ne se voit pas, car tout le monde ne porte pas du bleu. Beaucoup n'ont pas de couleur, mais sont français quand même. Il faudrait essayer de faire une vague bleue et essayer de tous se mettre ensemble. Alors, évidemment, c'est impossible à faire parce que la fédération ne nous a pas donné les places ensemble. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Toutes les autres fédérations sont bien organisées avec la FIFA pour être placées au même endroit. Nous, ce n'est pas le cas. Et en plus, on n'a pas les mêmes couleurs. Et en plus, même quand on est dans les mêmes endroits, certaines personnes ne chantent pas. Donc il faut leur dire que c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Coupe de la Ligue, c'est la Coupe du Monde. Vous avez fait je sais pas combien de kilomètres pour venir. Moi j'en ai fait plus de 15 000. Je suis pas là pour m'asseoir et regarder le match. Il faut chanter, il faut encourager les Bleus. Voilà, si on est là, c'est pour faire ça. Le match en lui-même, je vais pas donner mon avis. Je vous laisserai vous faire votre avis. Mais juste un premier match de Coupe du Monde, ça veut pas dire grand-chose. On a vu en 2006, notre premier match était pas top. Et on va au bout, en finale. Faut laisser le temps. On verra le deuxième, on verra le troisième. Mais après, l'ambiance était vraiment belle. Le stade est vraiment beau, franchement les infrastructures sont belles, c'est bien organisé, il n'y a rien à dire. Après le match, on a pu se regrouper à la Casa Bleue, ils appellent ça les Casa Bleues, c'est des restaurants qui sont privatisés pour les supporters de l'équipe de France pour pouvoir se retrouver avant et après le match. Donc ça c'est vraiment une bonne chose faite par la fédération, on a pu se retrouver toute la journée hier et fêter cette victoire. Voilà, c'est vraiment cool de pouvoir rencontrer et d'échanger avec des supporters français. Donc on a continué à chanter, et ça il y avait vraiment une bonne ambiance. Maintenant on va rester 3 jours jusqu'à mercredi à Kazan, ici on va continuer de visiter avant de prendre le train pour une dizaine d'heures pour Yekaterinbourg, arriver jeudi matin, le match est jeudi en milieu de journée et on repartira sur Moscou jeudi soir avec 27 heures de train. Donc là on va profiter des charmes de Kazan, on va continuer à aller voir les supporters australiens et français qui sont encore un peu dans la ville et il y a vraiment une bonne ambiance, une bonne entente entre les deux et ça c'est vraiment un truc de fou. Profitez bien, amusez-vous bien, continuez de suivre la Coupe du Monde. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!